Bonjour à toutes et à tous, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette, sur le sujet du miel. Le miel, prononcé, hein, est une substance élaborée donc par les abeilles à partir du nectar et non du pollen, même si elles en ramènent sur leur comment dire leur abdomen, c'est et leur peut-être leur thorax, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il qu'elles remplissent leur job social. De là, donc, on peut se dire, oui, le miel, c'est que du nectar. Bah, oui et non. Parce qu'il va y avoir les enzymes des abeilles qui vont disséquer les morceaux, enfin, les molécules de nectar. Et le nectar va ensuite être mis en conservation dans les alvéoles des ruches. Là, on peut se dire, oui, il y aura peu de problèmes, ça va juste fermenter. Et puis voilà. S'il y aura peut-être des problèmes, dans le sens où il y a éventuellement des Clostridium botulinum ou des spores de cette bactérie qui seront implantés dans la ruche. Et ça veut dire que vous prenez un peu de toxine botulique, botulique, je ne sais plus, sur vos tartines. Déjà que vous prenez des champignons, c'est un petit mélange assez particulier. Je dis champignons parce que naturellement, la levure de bière, comme je vous le disais déjà précédemment, est un champignon qui a été utilisé auparavant pour faire de la bière, à savoir Saccharomyces cerevisiae. Bon, de là, on peut dire c'est peut-être dangereux et puis c'est c'est un peu pour ça que il vaut mieux éviter d'en donner aux personnes immunodéprimées qu'on a fait baisser très fortement le niveau de globules blancs ou alors au nouveau-né. De là, vous faites ce que vous voulez, mais quand même, c'est peut-être pas la meilleure idée de leur en donner. Enfin, là n'est pas la question. Autre chose, en ce qui concerne les minéraux qui sont dans le miel, vous avez compris que le miel contenait beaucoup de sucre. On peut se dire, il y a du sucre, mais il y a aussi quelque chose qui colore les plus... Non, le plus qui colore pas. Euh, qui colore le miel. Eh bien, ce sont l'ensemble des minéraux. Tout dépend de ce que l'abeille a butiné. Certes, de prime abord, on a envie de dire, oh, une fleur, c'est une fleur. Oui et non. Parce que là encore, il y a un problème.
toutes les fleurs ne contiennent pas les mêmes oligo-éléments. Donc, oui, mais non. Donc, le fait est que maintenant, revenons à un sujet particulièrement simple. Qu'est-ce qui fait que ce miel devient miel et non pas simplement comment dire, du nectar avec de la bave d'abeille? Eh bien, déjà, il y a l'action des enzymes. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça contient du sucre, le nectar. Et l'une des, comment dire, des enzymes qui découpent le saccharose, donc le sucre blanc commun, s'appelle la saccharase. Donc, certes, de prime abord, on va dire, oui, mais dans ce cas, on aurait un mélange de glucose et de fructose. Mais tout ça baignerait dans l'eau. Donc, à quoi on peut dire qu'est-ce qui fait que l'eau disparaît? Donc, dans une ruche, je ne sais pas si vous savez, mais il règne une grande chaleur. Donc, pour permettre une meilleure déshydratation, plus de la part des ouvrières, eh bien, les abeilles battent des ailes. Oui, de prime abord, on pourrait se dire, c'est contradictoire, ça va seulement rafraîchir le miel. Ben non, puisque le miel va être déshydraté, puisque la chaleur va permettre une douce évaporation de l'eau et va ensuite, euh, il va y avoir ensuite une mise en suspension de l'eau. Et l'eau va ensuite être expulsée vers la sortie par les battements d'ailes des abeilles. Donc, elles vont battre des ailes à l'unisson et ainsi vont expulser l'eau. Bon, ensuite, il faut quand même dire que l'échange comment dire, mince, des, enfin, le fait que l'abeille butine est donc intéressée, mais le fait est qu'elle colporte les, le pollen d'une fleur à une autre. Donc, on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est pas si mal que ça. D'ailleurs, on verra que si il n'y a plus d'abeilles, alors on devrait polliniser à la main. Et ça, disons-le, c'est assez pénible. Enfin, bref. Toujours est-il que le miel qui est mis dans les ruches, dans les divers alvéoles, peut paraître de prime abord pur et totalement dénué de d'éléments insolites. Néanmoins, pour en avoir goûté, je peux vous dire qu'il y a un petit peu de cire de temps en temps. Peut-être est-ce
de la cire qui a été retirée des différentes alvéoles lors de l'extraction du miel. C'est tout à fait possible. Néanmoins, il faut se dire que ce miel reste tout de même une très grande richesse de la nature. Il faut dire aussi que par comment dire, le butinage de toutes les fleurs, l'abeille colporte des éléments nocifs de fleurs et aussi la proie de diverses maladies et divers parasites. On lui envoie aussi pas mal de pesticides dans la tronche, nous êtres humains. Bon, sur ce, c'était pas le dame. Au revoir.